Alors maintenant, Sébastien, vous tenez dans la main le tablier noir. Oui. Celui de la personne qui aura le moins bien réussi cette épreuve et qui va donc rejoindre Christelle pour le test sous pression. Oui. Vous avez choisi ensemble qui vous paraît avoir le moins bien réussi. La volaille la moins bien préparée, c'est la vôtre, Pierre, malheureusement. Merde, Pierrot, sous pression, face à Christelle. Ouais, j'ai pas envie de le voir partir tout à l'heure. Voilà. Et pour vous, Pierre, en tout cas, ce tablier noir. Fallait bien que ça arrive un jour, hein, de se retrouver en sous-pression. En duel. Vraiment, je me fais toute petite, je regarde Frédéric Anton. Et il me regarde avec des yeux genre, mais pas deux fois comme à cocotin, ça fait t'es passé juste quoi. Christelle, je vais vous demander de rejoindre Pierre, s'il vous plaît. Vous êtes tous les deux soumis au test sous pression. Pierre, depuis une ou deux fois, on dirait qu'il est un peu en deçà. Alors que Christelle, elle a fait une belle semaine la semaine dernière. C'est une bosseuse, elle lâche rien, elle est hyper positive. On m'aurait posé cette question il y a 4 semaines, j'aurais dit Pierre va gagner, mais j'en suis pas si sûr que ça. Vous restez bien motivés et on se retrouve tout de suite pour le test sous pression. Christelle et Pierre, deux cuisiniers, deux talents soumis au test sous pression. C'est maintenant, aux portes du top 5, que l'un des deux va définitivement quitter le concours. Christelle. Dans la compétition, son sens de l'organisation et sa gestion du stress lui ont plusieurs fois servi dans les épreuves en équipe. Vous pouvez arrêter 2 minutes là? On peut discuter, on décide ensemble parce qu'on perd du temps. Une force dont cette mécanicienne a besoin au quotidien. Je travaille dans un domaine d'hommes, je suis la seule femme. C'est sûr, mon caractère il doit aussi être très fort, sinon je me laisse marcher sur les pieds. Solide et déterminée, cette candidate a pourtant montré une faiblesse lors des précédentes semaines, son manque de raffinement. En présentation, Christelle, c'est pas très élégant. Un point faible en début de compétition qu'elle a vite su gommer pour atteindre rapidement le niveau des autres candidats. Top, top, top. Pas grand chose à dire. À part me dire bravo. Ouais. Christelle, au départ, elle avait une cuisine assez robuste. Et puis au fur et à mesure des épreuves, il y a du raffinement. Il y a du raffinement dans sa cuisine. Mais maintenant, quand même, ça se resserre. Alors, voyons la suite. Face à elle, Pierre est un candidat tout aussi redoutable. Professeur de musique passionné, Allez, le refrain. 1, 2, et... il a plusieurs fois impressionné les chefs par la créativité de ses plats. Plus les épreuves avancent, plus vous faites de belles choses. À chaque fois, c'est net et c'est précis. Moi, je dis chapeau. Pierre, il y a pas mal de curiosité, pas mal d'ouverture d'esprit et maintenant de plus en plus de précision et de finesse dans ses assiettes. Mais son manque d'organisation le met souvent en danger. Pierre, vous en avez partout et vous pouvez pas bosser. Un problème qui lui fait perdre beaucoup de temps et l'empêche souvent d'atteindre la perfection. Il serait encore plus fort s'il avait de l'organisation, ça lui permettrait de penser plus au travail. Pour la première fois en test sous pression en face à face, Pierre et Christelle vont devoir prouver qu'ils ont leur place dans la suite du concours Masterchef. Pierre, je sais qu'il lâchera pas l'affaire, donc c'est à moi d'être concentré, de me donner à fond. Je suis seul maître de mon destin. C'est pas le match le plus facile à jouer depuis le début du jeu. Ça sera elle ou moi, quoi. Je serai peut-être pas galant aujourd'hui, c'est tout, quoi. Dans 1 heure, vous savez que l'un d'entre vous aura la joie de continuer l'aventure avec nous et l'autre devra quitter définitivement l'atelier. Notre jury vous a préparé une épreuve qui ne va pas être facile, je vous le dis déjà. 4 plats bizarres. Il y a 4 cloches qui se trouvent devant nous. Et là, avec Pierre, on se regarde, on se dit, ouïe, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe là en dessous? On a essayé de trouver quelque chose qui soit à la hauteur de ce test sous pression. Un fraisier, c'est l'un des grands classiques de la pâtisserie française. Première chose, je fais oula. Après, je prends un tout petit peu de recul, je regarde Christelle, je me dis bon, Christelle, elle n'est pas particulièrement meilleure que moi sur la pâtisserie, donc on est sur la même ligne de départ. Après, il y a 3 cloches, quoi. On va vous demander de réaliser une pâtisserie avec les ingrédients du fraisier. Vous connaissez le principe de cette épreuve. Vous avez ajouté un ingrédient mystère qui ne va pas faciliter la tâche de nos candidats. Alors vous allez avoir le choix entre une de ces 3 cloches. J'espère que vous aurez la main chanceuse.
Christelle, honneur aux femmes, c'est vous qui commencez. Vous êtes sûr? Moi, je changerais. Ici. Du fenouil, Christelle? Pierre, il vous reste 2 cloches. Sur quoi je vais tomber? Oh là là, je pensais du milieu. Céleri branche. Du fenouil pour Christelle, du céleri branche pour Pierre. Le troisième ingrédient mystère était un concombre. Finalement, c'est pas si mal. Donc vous avez bien compris, vous devez réaliser donc un dessert avec tous les ingrédients du fraisier en incorporant l'ingrédient mystère que vous avez déclenché. Mais bien sûr, vous devez tout faire sauf un fraisier. Bien sûr. Vous avez 1 heure, c'est votre place dans la compétition qui est en jeu. Vous êtes prêts? Alors c'est à vous. Allez. C'est pas facile, parce qu'on sort nos amateurs de leurs habitudes. Ils vont se retrouver un peu déstabilisés, parce que se dire comment je vais pouvoir intégrer intelligemment mon légume dans ma pâtisserie. La principale difficulté, c'est d'avoir la sensibilité de trouver, je dirais, le juste milieu, de façon à ce que le légume soit présent, mais ne dénature pas le fruit. Pour le coup, c'est sans filet, hein. Le céleri en pâtisserie, je sais pas si quelqu'un a déjà fait, mais en tout cas pas moi. Je vois farine, sucre, œuf, beurre, tout pour faire un sablé. Pas de poudre d'amande, mais de la pâte d'amande. Donc je me dis, je vais la râper et puis je vais l'utiliser, ça va être rigolo. Et le sablé va être un peu vert. On va voir, faut prendre des risques. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de préparer avec votre céleri branche, Pierre? Bah, le céleri branche, je vais faire une petite poêlée beurre et sucre. D'accord. Je vais le dresser sur une petite tartelette avec une compotée de céleri avec des fraises des Tartelette bois. à base de pâte sablée? J'ai fait une base de sablé breton. Et c'est quoi les points verts qu'on va mettre dedans? C'est de la pâte d'amande que j'ai râpée. Juste Pierre, une pâte, quand on l'a réalisée, qu'est-ce qui est important à faire? Bah là, ça serait de la filmer, de la mettre au frais, quoi. Ce serait ça. Elle va prendre le temps de se reposer et vous avez beaucoup plus de facilité après pour la travailler. Les conseils des chefs, c'est toujours évidemment bon à prendre. Mais voilà, faut pas perdre de temps, pas se déstabiliser. Je pars à faire infuser la fenouil dans du lait pour faire une crème pâtissière à la fenouil. On a fait infuser le fenouil dans le lait, Christelle. Ça va être léger, hein. Moi, je crois que c'est la meilleure idée. Je sais même pas si j'y aurais pensé à un moment. Et travailler des chips à côté. En faisant les chips, c'est sûr, j'essaye de les surprendre parce que je pense qu'ils ont déjà travaillé en version salée, mais jamais peut-être en version sucrée. Je sais comment faire. Il faut faire infuser dans de l'eau et du sucre le fenouil et après on fait sécher les fines tranches dans le four et ça donne une chips légèrement sucrée. Bon Christelle alors, est-ce que ce fenouil a inspiré votre imagination? Je vais faire 2 desserts en fin de compte, une dans une coupelle d'accord. avec une crème pâtissière à base de fenouil que je fais infuser. Et à côté mon petit sablé avec des fraises et des chips de fenouil dessus. Posez sur votre sablé. Voilà. Attention que ce soit pas trop sec quand même. Hein. Le sablé. Le fenouil, bon, il va être existant, donc essayez de donner du goût. Allez Christelle, on vous laisse continuer Christelle. Ah si, on sent le fenouil. Le jury veut qu'on se lâche. Je vais mettre du céleri partout. Je fais poêler un petit peu de céleri branche avec du beurre et du sucre pour faire une petite compotée en fait. Là, je vais prendre les feuilles, je vais faire un sirop. J'aurais voulu le prendre en gelée, mais le temps passe. Faut quand même essayer. Maintenant, faut pas traîner là. Machine de guerre, Pierre. En fin de compte, la version salée dans la cuisine, c'est on fait tout au pif. C'est toujours bon. Elle fait la crème en freestyle, quoi. Elle fait en freestyle, quoi. Donc pareil, je commence à faire ma crème pâtissière. Je vais mettre 2 œufs, comme si je fais une mayonnaise, quoi. Ça sert à quoi ça là? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? 25 grammes de sucre. 25 grammes de sucre et là, vous avez marqué quoi? 50 grammes de farine. À quoi ça vous sert? Non mais dites-moi à quoi ça vous sert. Oui. Non mais continuez. Continuez. Je sais pas moi. Il y a 100% raison, même 150. De me dire, là, il y a la recette, en plus je l'ai notée. La pression du top 5 pèse sur les épaules de Christelle, au point qu'elle en oublie de relire la recette de la crème pâtissière qu'elle avait pourtant soigneusement notée.
Je me pose pas de questions, je cherche un autre bol et je recommence. Christelle, Pierre, déjà 30 minutes de passé. Allez! Je suis à mi-chemin, à mi-travail à peu près. Il y a pas mal de trucs qui sont lancés en même temps. Il y a ma gelée qu'il va falloir que ça prenne. Bah, c'est chaud quoi. Encore une fois, le timing va être serré. J'ai envie d'aller le plus loin possible, de prouver à moi-même que c'est pas une erreur d'arrêter mon métier dans lequel je pense que je suis compétent et d'avoir plaqué autant d'élèves en cours d'année pour aller faire de la cuisine. Je suis convaincu que c'est plus qu'une passion, c'est une vocation. Quitter Masterchef, c'est de nouveau aller bosser et faire son train d'avant et de nouveau les mains dans le cambouis. Et j'ai pas envie. À 30 minutes de la fin, comme si j'avais 6 mains, il faut que je travaille à droite et à gauche, il faut que j'accélère, il faut que ça soit sur la selle dans 30 minutes. Ma crème est prête pour qu'elle refroidisse. Sur la glace, Chris. Oui, ça T'as marche. des glaçons dans le... Ouais. T'as du gros sel, mets le gros sel. Le fait de mettre du gros sel dans la glace, tu gagnes 2-3 degrés de température. Tu verses tout, t'en mets pas, verse tout. Voilà, allez. Il n'a encore rien rangé depuis 20 minutes. Ça fait 20 minutes que ça traîne sur son plan de travail. Nettoie un coup, Pierrot. Il y a tellement de trucs, il va s'embrouiller là. Trop sur son plan de travail. Allez, à fond. Bah, Pierre, voilà, c'est mon frère d'armes. Le voir dans l'arène, c'est dur. Enfin, je pense que je stresse plus que lui. Ça. C'est un peu la guerre, hein, Pierre. Hein. Ouais, je range. Ouais. J'aurais dû penser avant. Allez, pas 15 ans le rangement. Allez, pose tout dessous, là, vite fait. Non, c'est dingue parce que je me le dis à chaque épreuve, attention, sois soigneux et tout, et j'arrive encore assez rapidement, avec peu de choses à en mettre partout. Il s'agit pas de recréer des erreurs que j'ai déjà pu faire, c'est-à-dire être un peu dans le bazar et puis finalement m'y perdre et puis pas pouvoir dresser correctement. Christelle, Pierre, il vous reste 15 minutes exactement. Ouais, c'est chaud un quart d'heure. Ça sert à rien de s'énerver. Essaye un petit coup. Vas-y, Chris, c'est bien. Ça galope, hein? Bah, mélanger un fraisier déjà avec un légume, la compréhension est déjà un petit peu plus longue parce qu'il faut adapter une recette bien précise. Il y a 2 belles choses. La gelée de céleri de Pierre, elle est non seulement belle en termes de couleur, il va y avoir une texture intéressante avec les fraises des bois, il peut y avoir un parfum un peu végétal, très marqué. La crème pâtissière de Christelle aux fenouilles, on va voir comment elle s'en sort. Mais c'est pas mal sur le papier, c'est pas mal du tout. Moi, ça me parle bien. Et l'exécution? Ouais, ils sont un peu en panique, mais bon, ils sont un peu pris par le temps. C'est vrai que le temps passe et qu'il en manque encore pas mal de préparation réalisée. On peut avoir de belles surprises. Hein? Pierre, Christelle, plus que 10 minutes. 10 minutes, allez-y, allez! Pierre et Christelle doivent impérativement commencer leur dressage. Sur cette épreuve, c'est dans les détails que tout peut se jouer. Tout est lancé et maintenant c'est côté déco qu'il faut que je travaille à tout prix. C'est là qu'il faut que j'assure. Allez, Chris. Ça va, Christelle? Oui, ça va. Essayez de mettre toutes les fraises de la même taille, que ça fasse un truc joli. Tous la même taille, tous la même taille. Taille le cul pour que ça tienne bien droit. La pipette, ça me permet de contrôler et de pas avoir le geste malheureux, que ça coule sur le côté, que le sablé s'imbibe, voilà. C'est de la pâtisserie, donc il faut que ça soit précis, minutieux. Pierre, Christelle, 2 minutes, c'est le temps qui vous reste. Allez, super soigner les dressages. Allez, dernier coup de rein, les enfants. Allez! Je me sens sous pression. C'est le but, non? Ce serait trop bête de partir maintenant. Enfin, je sais bien que ça fait déjà longtemps que je suis là, mais j'ai envie de continuer. Allez, Christelle, t'as fini? Allez, Chris. Super, Chris. C'est bien, mon Pierrot. J'ai peur de faire des conneries. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allez! Parce que quand j'ai jeté un œil vers la fin,
J'ai vu que Simon avait l'air content de ce que j'avais fait, donc je me dis bon, c'est bien, mon copain est content. Je les sentais mal partis au début. On avait un peu peur et non, on voyait 2 beaux desserts qui peuvent être à la carte d'un restaurant, quoi. Putain, c'est top là. Ouais, c'est super. D'en haut, ça te donne envie de descendre et de taper dedans avec la cuillère, quoi. Je ne vois plus ni fenouil ni céleri, ils ont été intégrés aux recettes, c'est déjà une bonne nouvelle, messieurs. Il est temps de passer aux dégustations puis aux délibérations. Vous devez choisir qui de Christelle ou de Pierre continue l'aventure. Christelle, s'il vous plaît. Bon, comment s'appelle ce dessert, Christelle? Les saveurs de fenouil fraise. Réalisé avec un sablé, chips de fenouil et le fenouil cru qui va se trouver dans le coulis qu'il faudra mettre autour. L'autre côté, c'est plutôt le fenouil infusé dans une crème pâtissière avec des fraises des bois. Pendant le passage de Christelle, je suis partagé parce que j'apprécie Christelle et en même temps c'est elle ou moi. Donc je me dis bon, j'espère que c'est pas trop bon non plus. Vous avez goûté votre infusion? Oui, j'ai goûté. J'ai fait vraiment très léger parce que je voulais pas que ça prenne quand même trop de goût de l'anis. Pourquoi vous ne sentez pas assez? Honnêtement, non. C'est hyper léger, d'accord, en fenouil. Hein. Je parle du fenouil. Hein. Si on goûte le coulis, qui est quand même assez puissant, il y a le fenouil à l'intérieur, moi je le ressens pas. Il y a juste les petites chips de fenouil qui sont croquantes et qu'on a en bouche, qui donnent le goût du fenouil. Quand on les croque, quand on a la chance de les attraper, on a effectivement les notes anisées du fenouil. Il en manque un peu. J'aurais dû mettre plus de chips de fenouil. C'est bête, j'en avais plein. Autrement, c'est un beau dessert, bien exécuté, bien travaillé, ça a été minutieux, c'est bien dressé. C'est peut-être un peu plus marqué fruits rouges que fenouil, néanmoins. Voilà. C'est un peu cruel, mais à un moment donné, quand on est en duel, ça fait presque un peu plaisir d'entendre que le dessert de Christelle, il n'est pas parfait, quoi. Allez, Pierre, s'il vous plaît. Nous avons donc une tartelette, un petit sablé à la pâte d'amande, céleri confit, beurré au sucre et des fraises des bois avec des petits chips de céleri sur le dessus. Et dans la verrine, on a des fraises et menthe en gelée de céleri. C'est chouette dressage. Hein. C'est bien le soin que vous mettez là. Beaucoup d'élégance. L'un comme l'autre. Ouais. Il y a surtout déjà une chose intéressante dessus, c'est qu'il y a un beau mariage de saveurs entre la fraise qui est présente et le céleri branche qui est bien présent, qui équilibre bien la recette. On a le goût du céleri qui est top. Je suis content parce que on a vraiment le goût du céleri, il est traité, il est même en avant. Je pense au fenouil de Christelle et je me dis bon bah moi je marque un point déjà sur le traitement du sujet. Et à l'intérieur, c'est du... Là, vous avez une petite compotée de cœur de céleri branche. Oh, c'est un peu sucré. Ah, c'est un peu sucré, ouais. Je suis pas sûr qu'on puisse finir l'assiette. La pâte sablée qui est top, parce qu'elle est très très sucrée. Vous avez mis la pâte d'amande dedans et vous avez rajouté de la pâte d'amande râpée sur le dessus après à la fin. Alors certes, c'était intéressant parce que ça amenait des petits cristaux un peu croustillants, ouais. Mais malheureusement... Ouais, c'est un peu trop. Ouais. C'est pas parce qu'on vous dit dessert qu'il faut automatiquement penser sucre. Il vaut mieux penser, je crois, équilibre, fraîcheur, végétal. Pour Pierre, c'était un petit peu positif au début. Et après, c'est aussi aller un petit peu dans le négatif, que c'était largement trop sucré, c'était presque écœurant. Donc ça me rassure, je me dis, c'est encore 50-50. Ils ont chacun des avantages, des inconvénients. Les desserts ne sont pas finis parfaitement. Il y a quand même un dessert qui est plus élégant que l'autre. En présentation, il y en a un qui a une finesse, qui a une élégance. On leur dit tout le temps prise de risque, prise de risque. Là, il y en a une. On est forcément d'accord. Oui, oui. D'accord. Bon, allez. Ok, allez. Messieurs, vous avez dégusté des réalisations pour le moins particulières. Elles étaient belles, mais était-ce bon? Depuis le début des épreuves, on leur demande de nous faire des créations
en les marquant de leur style. Et je trouve qu'aujourd'hui, sous ce test sous pression, on a eu 2 styles totalement différents. On a eu 2 personnalités dans les assiettes. Après, il faut savoir une chose. La première des qualités d'un dessert, c'est l'équilibre. Alors certes, l'équilibre des saveurs, ça, en quelque sorte, on l'avait sur les 2 desserts. Mais le plus important, c'est un ajout de parfum. Et l'assiette qu'on a choisie,